Les politiciens, les enquêteurs et les acteurs sont formés sur le body language ou en synergologie. Ah, la grande question, c'est une thématique qui revient très souvent dans mon milieu. Les gens, que je parle de mon métier, la discussion finit par arriver là. Je fais ça en 3 volets puisqu'il y a 3 métiers, politiciens, acteurs et enquêteurs. Les politiciens, commençons par eux. Les politiciens sont bel et bien coachés, encadrés sur une certaine partie de leur body language. Ils ont ce qu'on appelle des gestionnaires de l'image ou encore des professionnels de la communication. Et là, on parle vraiment de la strate qui est très très haute. On parle de premier ministre, de président, tout ce qui est en bas. Là, je suis moi-même en contact avec certains ministres ou anciens ministres, ils n'ont pas de coaching là-dessus. Donc, on parle vraiment des gens qui sont toujours devant la télé ou encore dans un certain point de presse ou une situation de crise très 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 aiguë où le body language pourrait vraiment être influent. Puis, tout ça pour dire que c'est des conseils qui sont très basiques, très de base. Donc, c'est vraiment pas une spécialisation. Les gens qui les conseillent n'ont pas souvent une grande spécialisation là-dedans. Donc, on reste dans la base. Ce qu'il faut savoir, surtout des politiciens, c'est que, surtout, par exemple, quand on représente un pays, qu'on est premier ministre ou président, dans des pays démocratiques, évidemment, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain contrôle de la parole, davantage que le body language. Donc, tu sais, assez souvent, c'est scripté. Ce qu'ils disent, pour ne pas dire tout le temps. Donc, c'est pas forcément eux qui écrivent ce qu'ils doivent dire. Puis là, je suis pas en train de les descendre. Hein. C'est normal, c'est logique. Imaginez-vous un premier ministre ou un président qui bafouillerait quand il parle. Donc, c'est normal qu'il y a des textes déjà préparés à l'avance. Même chose avec le contrôle des journalistes et des questions qui proviennent des journalistes. Pensez-vous qu'il n'y a pas de tri là-dedans et puis que les gens peuvent poser n'importe quelle question? Imaginez-vous un premier ministre d'un pays ou un président qui ne saurait pas trop quoi répondre par rapport à une question, puis que ce serait un peu toujours comme ça à chaque question. Imaginez-vous ce que ça aurait comme impact chez la population. La confiance en ce dirigeant-là baisserait drastiquement, puis ça amènerait un paquet d'immenses problèmes. La population se diviserait, on frôlerait l'anarchie, ce serait pas trop long. Donc, c'est normal que les journalistes et leurs questions soient traitées. C'est pas une histoire de théorie du complot là, que je vous raconte là, c'est juste une logique. C'est pas non plus le contrôle de la masse, c'est juste faire en sorte qu'il n'y ait pas des guerres, des guerres civiles qui éclatent pour des conneries tout le temps. Donc, c'est normal qu'il y ait un certain contrôle, mais il n'est pas vraiment au niveau du body language. Et si oui, c'est assez de base. Et évidemment, comme les politiciens sont assez entraînés, assez coachés à en dire le moins possible et d'être assez vagues aussi dans ce qu'ils disent, c'est 2 choses qui sont normales, parce que chaque mot qu'ils utilisent peut être une arme à double tranchant pour eux. Mais donc, qui dit peu de paroles, dit peu de gestes. Donc, c'est un peu normal. Donc, c'est ça. Ça fait le tour pour les politiciens. Maintenant, j'aimerais parler des acteurs. Les acteurs, ils ont certainement des formations théâtrales. Donc, c'est très, très, très intuitif. On est dans des exercices là, qui font mouvementer le corps, qui sont dans le ressenti, mais ils n'ont pas de formation technique à proprement parler. Donc, les acteurs n'apprennent pas là, à se pencher la tête à droite, à avoir le sourcil gauche qui lève, puis un paquet de micro-indices comme ça. Ça n'arrêterait jamais dans leur tête, puis ils ne seraient pas capables de gérer ça. Les acteurs font une chose dans lesquelles ils performent, sont capables de se plonger dans une émotion qui est apparemment celle de leur personnage. Et puis, quand c'est de bons acteurs, ben, ce qu'on remarque, c'est que le body language, le langage corporel, cadre parfaitement avec ce genre d'émotions-là. Et quand c'est des mauvais acteurs, ben, on voit que justement, il y a une incohérence là-dedans. Donc, c'est très intuitif. Donc, oui, ils ont des formations, les acteurs, mais c'est très intuitif. On parle de théâtre, plus que d'apprentissage technique du langage corporel. Je termine avec le métier d'enquêteur. C'est quelque chose qui revient très souvent dans mes conversations avec les gens. Les gens sont convaincus que les enquêteurs sont donc bien formés sur le décryptage du langage corporel. En fait, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'en est rien. Ils ont certainement des formations. Ce qui se passe, c'est que c'est plutôt les vétérans qui ont déjà été enquêteurs qui forment les nouveaux enquêteurs à interpréter le langage corporel. Il y a beaucoup là-dedans de ressenti, mais aussi beaucoup d'expérience. Donc, c'est basé sur quelque chose quand même. Ça a de la valeur. C'est pas forcément technique comme une formation ou une spécialisation sur le body language, et c'est juste ça qu'il faut comprendre. Donc, ces gens-là, ben, notamment, ont beaucoup d'instinct, hein, sinon ils font pas long feu comme carrière en tant qu'enquêteur. Mais c'est ça, l'aspect technique n'est pas forcément toujours là de manière pointue. Donc, ils ont des trucs de base, évidemment, mais ce n'est en aucun cas une spécialisation sur le langage corporel qu'ils ont. Tu sais, pour eux, c'est un outil d'interpréter un minimum du langage corporel pour soit obtenir des aveux ou des informations, mais ils n'en font pas une spécialisation.
Donc voilà, ça termine cette croyance populaire-là. Il n'y a rien de noir ou de blanc là-dedans. Donc oui, il y a toujours un peu de formation, mais moins technique qu'on pense.